Effectivement, il y a des modes de vie tellement, mais tellement déterritorialisés, virtualisés, que tout ça ne peut qu'aider à la dislocation et à la production de l'impuissance. Alors, après l'urbanisation, aussi, il y a des degrés. Par exemple, c'est vrai que dans des pays comme l'Amérique latine ou l'Italie, même à côté, la rupture des liens sociaux n'est pas arrivée au point qu'en France, par exemple. Non, en France, c'est très très particulier. Je ne connais pas l'Allemagne, la Suède, etc. Mais c'est vrai que quand je travaille en Italie, en Argentine et en France, non, et en permanence, je suis vraiment en les trois. Et les niveaux de violence, les niveaux d'intolérance, cette petite guerre des religions qui tout le monde se prête comme ça. Vous savez, on est dans un moment de grande jouissance en France. On est dans un moment où quand les gens les disent hey, on va y aller, n'est-ce pas? C'est-à-dire, parce qu'on a tellement peur de l'avenir, on est tellement dans une souffrance qu'une petite guerre, vous savez, une petite guerre, ça vous reconstruit, quoi. Hein? C'est-à-dire, avoir un ennemi, c'est toujours très jouissif. Hein? Et en France, on en est là. En Italie, on n'en est pas encore là. En Amérique latine, les oppositions et les affrontements, bien que plus violents ouvertement, sont plus structurés, disons, n'est-ce pas? Ici, en France, ça, on le voit, malheureusement, oui, on le voit arriver au cabinet, cette folie-là. Voilà. Parce que peut-être, un des problèmes de la France, bien que ce ne soit pas le sujet d'aujourd'hui, un des problèmes de la France, mais qu'on voit dans la clinique, c'est que les Français sont des croyants fanatiques, ils croient qu'ils sont rationnels. Tout Français croit qu'il est rationnel parce qu'il est né en France. Voilà, il dit « je suis cartésien ». Il pense que Descartes, c'est le nom de rue, bien entendu, il ne connaissent rien de Descartes. Et les Français sont, vous voyez, les Français, par exemple, toujours ils vont dire « est-ce que ça fait longtemps que tu ne relis pas Flaubert ?» Parce que les Français, ils ont tout lu avant de naître, vous voyez, ils ne font que relire. Et alors donc, le problème c'est que les Français, là, tout à coup, ils découvrent avec horreur qu'il y a des gens qui croient en Dieu, qui ont des principes religieux, je vois, ou qui peuvent se mettre un foulard sur la tête, et des choses comme ça, horribles, 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 qui menacent la République, n'est-ce pas? Et ils disent, chouette, là maintenant on va se casser la gueule entre nous, ça va nous booster, et ça va être la meilleure thérapie générale. Parce que comme il a dit Freud, qui n'est pas un saint de ma dévotion, dans la guerre, il n'y a pas de névrose. Parce que dans la guerre, tout est en ordre, vous voyez? Et malheureusement, si on ne va pas un peu vers la folie, vers la complexité, vers la fragilité, on va aller vers la guerre. Alors moi je pense qu'effectivement, des niveaux de folie, des lieux de non-communication, comme disait Deleuze, il faut créer des lieux de non-communication. Hein, parce que justement, une pathologie est la communication. La communication est la base de la plupart des pathologies. Hein, il faut arrêter de communiquer. Voilà. Donc, des niveaux de folie avec le moins de souffrance possible, mais qui acceptent quand même la souffrance aussi, et les modes de résistance aujourd'hui à cette France qui se prépare à jouir maintenant. Moi, j'ai travaillé un temps avec quelqu'un à France Inter, qui n'est plus là, Daniel Mermet n'est plus là à France Inter, il est toujours vivant. Et je me souviens à l'époque de la guerre de Yougoslavie, un mec qu'on avait interviewé qui... moi, j'étais pas là, c'est lui qui l'avait interviewé, Daniel Mermet, mais j'ai vu les trucs, j'ai écouté. Les mecs étaient dans un bunker et ils bombardaient son ancien quartier. Et ces mecs-là étaient dans un niveau de jouissance inimaginable. C'est-à-dire tout à coup pouvoir bombarder son quartier, vous voyez, c'est-à-dire c'est ce niveau de jouissance quand tout à coup quelqu'un commence à casser sa maison, vous voyez, c'est-à-dire ouf, finalement je peux tout casser, vous voyez, c'est-à-dire, et c'est, voilà. Et alors donc,
là maintenant, deux fanatiques croyants, ceux qui croient à la raison et ceux qui croient à certains dieux, ils s'apprêtent à la fête de la jouissance. Bon, alors il faut essayer de qu'ils jouissent un peu moins, et pour ça, la seule vraie résistance, c'est un peu de folie, vous voyez, un peu de folie. Bon, je crois qu'on va rester là.